Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Et voilà, je suis satisfaite. On a donc le décor pour Noël cette année. J'ai dû racheter quelques décorations pour la petite histoire. J'ai fouillé tous les greniers, toutes les armoires dans lesquelles pouvait se trouver ma boîte avec les décorations que j'avais l'année dernière. Donc j'avais 2 guirlandes lumineuses thématisées Noël. J'avais des sapins. Enfin bref, j'avais plusieurs petites choses. Et très franchement, je pensais remettre la même chose. J'avais hésité à racheter, puis je me suis dit non, c'est bon, on refait la même chose que l'année dernière. J'allais même aller regarder sur mes vidéos et refaire pareil parce que ça me convenait très bien. Et bref, j'ai pas moyen de remettre la boîte sur ces objets en particulier. J'ai retrouvé d'autres choses, mais pas ça. Donc j'ai abandonné. Je me suis dit ok, c'est un signe. Ça veut dire il faut que je rachète 2-3 décos. Donc j'ai acheté le jeu lumineux. Là, je vous montre la boîte au cas où. Je l'ai pris chez Action. Je sais plus combien ça coûtait, mais c'était pas très cher parce qu'en tout, pour les 3-4 petites babioles que j'ai achetées, j'en ai eu pour même pas 20 balles. Donc là, c'est un rideau lumineux, vous voyez, qui tombe. Franchement, genre, j'ai envie, je vais le garder, à mon avis, je le réutiliserai parce que j'aime bien, en fait. Même en dehors de Noël, le fait d'avoir un mur de lampes comme ça, je trouve ça pas mal. Ça, j'ai racheté chez Action aussi, la petite maison, là. J'ai acheté le casse-noisette et le petit sapin là. Les autres petites décos, je les avais déjà il y a 2 ans, je pense. Moi, je les avais pas utilisées l'année passée. Enfin voilà, du coup, on a le fond. Maintenant, il reste plus qu'à l'utiliser et à tourner des vidéos. Et j'ai pas mal de boulot devant moi puisque, comme je vous l'aurais dit dans le Will I Buy It d'hier, si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le regarder. Bah, j'ai décidé en décembre de refaire 5 vidéos par semaine. Écoutez, le mois de décembre est toujours un petit peu chaotique, il est toujours bien rempli au niveau boulot, au niveau perso, et je me suis dit, bon, allez, un petit challenge en plus, on va refaire 5 vidéos par semaine. C'était le cas l'année passée, ça fait un moment que, enfin ça faisait un moment que je faisais donc des vidéos du lundi au vendredi. Et l'année dernière, je sais plus à quel moment exactement, je m'étais arrêtée et j'étais revenue à un rythme un peu plus tranquille de 3 vidéos par semaine parce que en travaillant presque à temps plein et avec les autres choses voilà, que je faisais dans ma vie, c'était franchement compliqué de rester à 5 vidéos par semaine. C'est toujours le cas. Je me vois pas sur le long terme, le reste de l'année, faire 5 vidéos par semaine tout le temps. D'autant plus que maintenant, je suis officiellement vraiment à temps plein. Donc voilà, c'est pas possible pour moi de maintenir ce rythme. Mais j'avais envie en décembre de le faire, principalement parce que j'ai acheté beaucoup de maquillage en novembre quand j'étais à New York pour le marathon. Je pense que vous l'aurez vu. Si pas, pareil, je vous invite à aller regarder mes hauls. Et donc, du coup, j'ai beaucoup de make-up à tester. Et je me suis rendu compte que si je restais sur mon rythme habituel de 3 vidéos par semaine, en sachant qu'il y a déjà tous les lundis, c'est le Will I Buy It, j'allais pas avoir l'occasion de tester là tout de suite les produits que j'avais envie de tester. Ça fait déjà un mois presque, pas un mois, les 3 semaines que je suis rentrée et qui sont là et que j'attends. Et, euh, et puis surtout, en plus, au mois de décembre, je fais toutes mes vidéos récap de l'année, les top et flop et tout, et ça me prend aussi quelques vidéos. Et bref, je me suis rendu compte, j'ai fait un calcul rapide et je me suis dit, en fait, si j'ai envie de tester un peu de nouveau make-up, de faire mes vidéos habituelles, de faire l'un ou l'autre vlog quand même un peu autour de Noël, et de faire mes vidéos récap, ben, en fait, voilà, j'aurais pas le temps, j'aurais pas suffisamment de jours de vidéos. Et donc voilà, je me suis dit, allez, je repars sur 5 vidéos par semaine. Je sais pas du tout comment je vais faire, je sais pas du tout quelles vont être ces 5 vidéos, puisque, bah, je vous dis, le Will I Bait, c'est le lundi, ça change pas. Je pense pas que je vais me forcer à maintenir un rythme du genre ah le mercredi je fais une vidéo test, le vendredi je fais un vlog. Ça je pense pas que je vais faire. Ça dépendra un petit peu de ce que j'ai le temps et et de mon humeur aussi, de ce que j'ai le temps de filmer et de ce que j'ai envie de filmer du coup. Donc voilà, je sais pas exactement à quoi va ressembler ce mois de décembre, mais on va se retrouver donc 5 fois par semaine avec des vidéos test make-up,
des vidéos top, flop, de récap de toute l'année. On va se retrouver également de temps en temps pour des vlogs un petit peu autour de Noël forcément. Et écoutez, commençons. C'est donc un vlog pour cette fois-ci que je vous propose. Vlog qui à mon avis sera pas très long. Le but c'est juste de se mettre un petit peu dans l'ambiance de Noël et de me suivre pendant ces quelques jours. Donc pour info, on est mercredi 26 novembre au moment où je vous filme cette vidéo. Je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai installé là mon petit fond. Et écoutez, maintenant, je pense que je vais aller courir. Il fait froid, mais j'ai pas couru ni hier ni avant-hier. Donc c'est le moment. Ça me fait penser que ça fait un moment que j'ai pas filmé un Get Ready With Me. À mon avis, je ferai ça demain pour vous tenir un petit peu au courant de ces quelques dernières semaines. Donc je vais aller me préparer, courir et on se retrouve un petit peu plus tard. C'est finalement le lendemain qu'on se retrouve au même endroit pourtant. Il est 5h moins quart, on est donc le jeudi 27 novembre, il fait déjà noir. Un petit retour sur hier, finalement après avoir refait mon fond, j'ai filmé quand même une première vidéo et après seulement j'ai été courir et après j'ai eu rendez-vous en visio avec ma psy. Et après ça, je pense que j'ai plus rien fait de particulier. Aujourd'hui, de nouveau, j'ai filmé 2 vidéos, j'ai commencé à les éditer. Et puis cet après-midi, ma soeur devait aller faire quelques courses et je me suis dit, oh ouais, je vais aller me balader un petit peu. J'avais pas forcément quelque chose de particulier à acheter, mais c'était juste pour me balader un peu. Là, je bois un peppermint mocha dans une magnifique tasse de Noël. C'est un de mes amis qui me l'a offert samedi dernier, il me connaît bien. Une tasse, Noël. Allez hop, c'est bon. J'en ai 4 maintenant, ce qui n'est pas exagéré. Pour quelqu'un qui collectionne les tasses et qui adore Noël, je trouve que ça reste raisonnable. Il est un peu tard pour boire un café, mais bon, c'est un peppermint mocha, donc en vrai, il y a plus de menthe et de cacao que de café, donc ça devrait aller. Donc je vous disais, j'ai été faire un petit tour dans les magasins et j'ai quand même trouvé 2-3 petits trucs. Même si c'était pas forcément prévu, pas très intéressant, mais des chemises plastiques que j'ai rachetées parce que j'en ai presque plus. Donc voilà, j'ai racheté les mêmes que j'avais pris la fois dernière, c'était 2 € au trafic, je crois, un truc du genre. Enfin voilà, pas très passionnant. J'ai acheté un livre, alors normalement, ça fait un moment que j'ai pas acheté de livre, j'avais une liseuse que j'ai perdu dans le train l'année dernière et depuis je lis du coup les livres papier que soit qu'on me prête, soit qu'il y a ici chez ma mère, mais c'est vrai que du coup ouais, là en ce moment je lis un livre de Werber, Le miroir de Cassandre, sans plus de conviction. Franchement j'ai du mal à rentrer dedans, je suis pas hyper intéressée, c'est très frustrant parce que j'avais plein de livres sur ma liseuse que j'avais hâte de lire et que bah voilà, du coup je les ai plus. Il y a plein de livres entre temps qui sont sortis que j'ai envie de lire, que je vois en librairie, que je me dis non non non, ne l'achète pas, attends ta liseuse. Je vais en recevoir une, enfin je l'ai commandée au Père Noël, donc je vais en recevoir une a priori à Noël. Et là je pourrais retélécharger tous les livres que j'avais en espérant les retrouver. Et voilà, me remettre à lire vraiment des livres que j'ai envie de lire et pas juste lire là, je vous dis sans conviction, juste histoire d'avoir un truc à lire. Bref, tout ça pour dire que en temps normal j'achète pas de livres, j'attends d'avoir ma liseuse, en attendant je prends un petit peu ce qu'il y a. Mais là j'en ai vu un qui m'a quand même vachement parlé et voilà, j'ai pas pu m'en empêcher. C'est un livre de Samar Yazbek, Une mémoire de l'anéantissement. Les Gazaouis racontent. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Ceux qui me connaissent savent que forcément ce genre de livre, ça va me parler. Écoutez, 23 €. C'est des témoignages de Gazaouis dans. Enfin bref, c'est assez. Le titre parle de lui-même. Donc voilà, je l'ai commencé déjà, j'ai lu un petit peu. Là, c'est juste l'introduction de l'auteur qui plante un petit peu le contexte qu'on connaît malheureusement. Donc ouais, j'ai lu un peu ça vite fait pendant que j'attendais ma soeur qui continue à faire ses courses. Je vais quand même continuer et terminer le livre de Werber parce que moi, si j'ai commencé un livre, il faut que je termine. Mais ouais, sans plus de conviction. Et puis ben, j'aurai ça aussi comme lecture un peu plus. Ça, je pense pas que c'est le livre que je vais lire le soir dans mon lit pour me détendre avant d'aller dormir. Vous voyez, c'est quand même un petit peu. Ça risque de me tourmenter un petit peu, mais voilà, c'est important.
Donc voilà, très contente d'avoir retrouvé ce livre que je ne cherchais pas, très franchement. Et enfin, j'ai été prendre une bougie, c'est une Yankee Candle. Je savais qu'il y avait un magasin là, pas très très loin de chez moi, où ils en vendaient. Et j'aime beaucoup cette marque de bougies parce qu'ils font des bougies qui sentent très bon et qui sentent fort quand même. C'est pas une... Il y a parfois des bougies parfumées où clairement, il faut vraiment coller son nez au truc pour sentir une différence. Et là, en ce moment, j'ai une bougie de chez Bath and Body Works au café. Mais c'est très très café. Et celle-là, en fait, limite, elle sent trop. Et après 10 minutes, il faut que j'éteigne parce que j'aime bien le café. Mais vas-y, c'est vraiment de l'abus. Et en plus, ça fait pas très Noël, le café. Je voulais vraiment une bougie qui sente qui sente Noël. Voilà. Et il y en avait plein. Franchement, j'ai eu du mal à choisir. J'ai finalement pris la Christmas Cookie. Donc, cookie de Noël, hein, pour la traduction. Et elle sent... Purée. Par contre, ça va me donner faim. Et je suis au régime, donc je sais pas si c'est une très bonne idée de mettre une bougie qui sent à ce point le cookie. Ah, c'est sucré, c'est délicieux. Donc voilà, très contente d'avoir acheté cette bougie. C'est pas le plus grand format, hein. Elle est déjà à 29,90 €, donc c'est vraiment pas donné. Voilà, à défaut d'avoir eu l'occasion d'aller chez Bath and Body Works à New York, bah voilà, au moins j'ai quand même une bougie de Noël. Et puis c'est tout. Là, je vous dis, il va bientôt être 5 heures, il fait déjà noir. J'avais envisagé d'aller courir. Franchement, de base, je pense aller courir au matin, vu que je travaille pas le jeudi, je peux aller courir le matin, mais je voulais d'abord... j'avais coiffé. J'avais lavé et séché mes cheveux la veille, j'avais pas envie de courir et de transpirer. Dès le matin, je m'étais dit d'abord filme parce que c'est la priorité, parce que vu que je dois faire maintenant 5 vidéos par semaine, clairement, il faut quand j'ai un moment que je filme le plus possible. Et, euh, et bref, du coup, je me suis dit, c'est pas grave, j'irai courir plus tard. Et puis là, bah, il commence à faire noir. Donc, je vous avoue que la motivation diminue un petit peu. Alors, normalement, c'est la discipline qui doit primer. Mais bon, en même temps, là, je suis pas en entraînement marathon non plus, hein. Là, techniquement, je suis toujours un petit peu au repos. Je reprends l'entraînement comme ça, tranquille, juste pour le plaisir. Et ouais, est-ce que je vais éprouver beaucoup de plaisir à ressortir là? Il fait 2 degrés peut-être, il fait noir. J'en sais rien. En vrai, je pourrais encore filmer une vidéo. Ce serait franchement pas trop pour prendre un petit peu d'avance parce que je vais devoir vraiment carburer. J'ai mis un pull de Noël. Je sais pas si vous avez vu. J'ai mis des boucles d'oreilles de Noël. Ça n'a rien à voir. Faudrait que je nettoie mes pinceaux. Bref, c'est ce genre de journée où a priori j'ai le temps de faire plein de choses et puis j'hésite tellement entre quoi faire que finalement je me retrouve à n'avoir rien fait ou en tout cas avoir fait des choses qui n'étaient pas sur la liste a priori, comme aller acheter une bougie de Noël, c'était pas la priorité. Mais bref, je vais terminer de ranger, de jeter là ce que vous m'avez vu ranger au début du clip là, puisque j'ai testé aujourd'hui, c'était ça, une des vidéos, les produits de chez Ciel ou Ciel, je sais toujours pas comment ça se prononce. Bon, je pense pas que je vais filmer une vidéo parce que j'ai un petit peu de mascara qui a coulé. Faudrait que je refasse mes lèvres, que je fasse des retouches et tout. Il est 5 heures, ça vaut pas le coup. Donc en vrai, je pense que je vais juste bien m'équiper et aller courir dans le froid et le noir. Ça peut être sympa aussi. Alors pour contrer le froid, je mets ma veste du marathon, une écharpe, pas n'importe laquelle. Je mets celle-là surtout parce que elle est pas, elle va couvrir mon cou, mais c'est pas une matière qui va trop tenir chaud non plus, c'est pas désagréable. Donc voilà, pour éviter de prendre froid. Ensuite, mon bonnet finisher, toujours du marathon, toujours de cette boutique New Balance qui m'a coûté la peau des fesses. Une paire de gants. C'est pas... Quand j'ai été courir hier, j'avais pris mes gants et finalement je les ai retirés parce que c'était pas du tout nécessaire. Mais bon, il était beaucoup plus tôt dans la journée, donc il faisait moins froid. Donc je vais voir, je les mets quand même au cas où. Je prends ma ceinture que je mets donc en dessous de ma veste, dans laquelle je vais mettre mon téléphone. Et puis pour contrer le noir, j'ai acheté cette petite chose. Alors je l'ai trouvée chez Action, il me semble. Oui, chez Action. Je cherchais pas particulièrement ce genre de truc, mais je l'ai vu et je me suis dit, oh ben tiens, pour cet hiver, quand je me dirais, oh j'ai envie d'aller courir mais il fait noir, parce qu'a priori, bon, en ville, il y a des lampes et tout, ça va. Mais moi, là derrière, dans le fond de ma rue, il y a des bois et il n'y a pas de lampe. Il n'y a pas.
Il n'y a pas de lampadaire, quoi. Du coup, il fait vraiment, vraiment noir. Donc, c'est pas hyper sécurisant. Donc, de ce côté, j'ai une lampe verte. Et derrière, bah, j'ai la même chose, mais en rouge. Et comme ça, moi, je vois où je cours. Et puis, ben, aussi, les voitures me voient. Donc, c'est plus sécurisant d'un côté comme de l'autre. Donc, maintenant que je suis bien équipée, je vais aller courir. Il est donc maintenant 5h presque 10. Ah, je vais faire 20 ou 30 minutes. Je vais pas... Ça fait 2 fois que je fais 5 km, donc je dépasse les 30 minutes et ouais, je fais 5 km. Je pense pas que je vais faire autant aujourd'hui parce que là il fait froid. Donc voilà, je vais prendre mon casque et écoutez, c'est parti. On se retrouve 2 jours plus tard, on est samedi, toujours au même endroit. Apparemment, c'est notre point de rendez-vous. J'ai rien filmé hier parce que le vendredi c'est un peu une longue journée au travail. Et puis après le travail, j'ai rien fait. J'avais pris mon sac de sport. Parce que j'étais très optimiste au matin. Ça fait 2 semaines de suite que j'y vais le vendredi après-midi, après 16h, après le boulot. Mais là, là non, il pleuvait, j'étais fatiguée, bref. Donc voilà, hier quand je suis rentrée du boulot, j'ai rien fait de particulier non plus, donc j'ai rien filmé. Aujourd'hui, donc samedi 29 novembre, il est 7h30 du matin, je suis en train de me préparer. Je vais à un marché de Noël à Luxembourgville. Je vais forcément essayer de vous filmer quelques petites images, des lumières de Noël et tout. Maintenant, voilà, j'y vais avec... c'est un voyage organisé, mais il y a entre autres une de mes collègues qui est là. Donc, voilà, je vais pas non plus pouvoir filmer plein de trucs et vraiment, moi, me vlogger, enfin bref. Donc, voilà, il y a des petites images d'un marché de Noël a priori qui vont arriver. Mais avant ça, j'avais envie de tester 2 petits produits de make-up. Puisque ben là, je vous ai dit, hein, on va se retrouver 5 fois par semaine pendant tout le mois. Et pendant les vlogs, je voudrais bien aussi de temps en temps insérer l'un ou l'autre petit test make-up parce que parfois j'ai envie de tester 1 ou 2 petits trucs, mais c'est pas suffisant pour en faire une longue vidéo. Et donc voilà, je vais intégrer le test de 2 petits produits de chez Rhode, du coup, que j'ai acheté à New York parce que les couleurs m'inspiraient bien pour ma tenue du jour, qui est un magnifique pull de Noël. C'est donc le Pocket Blush que j'ai pris dans la teinte Peggy. Il y avait une autre teinte hein, que j'aimais vraiment beaucoup, mais qu'il n'y avait plus. Donc du coup, je me suis retrouvée à prendre un rose et j'ai que des roses, mais c'est un détail. J'ai été reprendre un pinceau, ils sont en train de sécher parce que finalement, jeudi soir, j'avais quand même nettoyé mon pinceau après avoir été courir. Ouais, c'est bon, il est sec, donc je prends mon petit pinceau de chez Sephora que j'aime beaucoup pour mettre des blushs crème et je vais y aller avec le blush directement. Je vais juste prendre un mouchoir pour tapoter un petit peu. Je pense pas qu'il soit particulièrement pigmenté. J'ai cru comprendre que du contraire, ils avaient tendance à disparaître un peu vite. Mais bon, peut-être qu'en première application, ils sont plus intenses. Donc, je veux être sûre que tout le produit est bien réparti dans le pinceau. C'est un joli blush. Après, je pense que la phrase « c'est un joli blush », j'ai déjà dû la prononcer. Je sais pas, si j'en ai 70, j'ai dû le dire 70 fois. Je trouve ça quand même rare. Ça arrive, hein. Ça arrive d'avoir des formulations qui me plaisent moins ou des couleurs forcément qui me vont moins. Mais je trouve ça rare que je dise « Ouh là là, non, ça va pas du tout ». Ça arrive encore, mais alors c'est plus une question de ouais, d'application ou juste de préférence qui fait que ouais, non, c'est pas... parfois je teste un blush et il finit dans mes flops parce que je me dis, voilà, je vais pas l'utiliser. Mais c'est rare que ce soit vraiment raté. Il y en a eu un il n'y a pas longtemps. C'était un stick qui était... la couleur, ça allait pas du tout. Il était très sec, je trouvais. Mais sinon, souvent quand je teste un blush, voilà, ma conclusion c'est... c'est un joli blush. C'est souvent joli les blushs. Donc voilà le résultat. Je sais pas si vous verrez grand-chose. C'est assez subtil, mais ça a rajouté voilà, un petit peu de rose sur mes joues. Je vais poudrer après par-dessus parce que j'ai mis des produits crème et parce que je pars toute la journée. Donc, je veux être sûre que ça tienne bien. Donc, je verrai après avoir poudré s'il y a encore quelque chose qui reste ou pas. Donc, je vais faire le reste parce que je suis en train de regarder une vidéo. Et puis, ben, je vous retrouve pour le produit pour le lèvres. Alors, le reste du make-up est fait. J'ai mis un petit peu du lip stain de chez Huda Beauty, le rose. Comme ça, ben voilà, j'aurai toujours une petite teinte à mes lèvres. Et par-dessus, je vais donc mettre le Peptide Lip Tint de chez Rhode, hein, toujours dans la teinte Ribbon.
Ça n'a pas vraiment de goût. J'ai cru comprendre qu'avant, ils avaient un goût genre de vanille, gâteau, un truc comme ça, mais qu'ils étaient granuleux. Et donc, ils ont changé la formulation. Et je pense que maintenant, du coup, ils n'ont plus de goût, mais ils sont de meilleure qualité. Mais il y a un, il y a un goût pas forcément très agréable, mais c'est pas grave. C'est joli. J'avoue que c'est très joli. Euh, Là, après, je l'ai vraiment mis donc par-dessus le lip stain pour avoir juste quelque chose sur les lèvres, mais j'ai pas un contour de lèvres hyper travaillé. Donc, je serais curieuse de voir aussi ce que ça donne par-dessus justement des lèvres où j'ai vraiment bien dessiné, où j'ai fait un contour avec un crayon, où j'ai un peu plus insisté et tout. Mais là, j'avoue, c'est joli. C'est pas collant. Je trouve que c'est bien, bien, bien glossy. Ça reflète bien la lumière, mais j'ai pas l'impression d'avoir grand-chose sur les lèvres. Vous voyez, ça reste très confortable. Donc, c'est très joli. Après, je veux dire un petit peu la même chose que j'ai dit par rapport au blush. Voilà, c'est un joli gloss. Enfin, gloss traitement pour les lèvres. C'est agréable. C'est le cas de la plupart. Donc, est-ce que c'est particulier? Je pense pas. Mais ça, finalement, ça fait que confirmer un petit peu ce que je pense depuis le début. La marque a des bons produits. Voilà, c'est un joli blush. Il est resté, j'ai poudré avec la poudre de chez Huda et pour autant, on le voit toujours en dessous. C'est des jolis produits qui s'appliquent bien, des belles formulations, des belles couleurs. La particularité de la marque et ce qui l'a fait sortir du lot, c'est la créatrice, au final. Et si si cette marque avait été sortie et avait été créée par n'importe qui d'autre, je ne pense pas qu'elle aurait forcément décollé. Je pense que ce qui a clairement fait que ça a marché, c'est la personne qui est derrière. Maintenant, voilà, ça ne retire rien au fait que le blush et le produit pour les lèvres sont très jolis. Est-ce qu'ils sont particuliers par rapport à d'autres? Est-ce qu'il faut absolument avoir ceux-là? Je pense pas. Mais affaire à suivre, hein, parce que ça tombe, je vais me retrouver à l'utiliser tous les jours et à me dire que ça dépasse mon Summer Fridays. Je doute, mais qui sait. Mais écoutez, je vais le prendre avec moi, du coup. Je vais l'emporter avec moi, comme ça je pourrai réappliquer en journée, puisque j'ai passé toute la journée dehors. Ça me fait penser, j'ai vu hier, et je savais pas du tout, mais en fait, il y a un Sephora, là où je vais. Donc voilà, alors certes, le but c'est de faire un marché de Noël et de voir des petits artisans et de boire du chocolat chaud et tout. Mais écoutez, si je passe devant un Sephora, il va falloir que je rentre dedans. Donc priez pour mon portefeuille. On se retrouve dimanche soir, il est 5h30, dans un autre décor, ça change, d'habitude on se retrouve là-bas, et pourtant j'ai passé une bonne partie de ma journée à cette place, puisque là j'ai filmé 3 vidéos, j'en ai édité 2, il m'en reste une à éditer, il va aussi falloir que j'aille éditer ce vlog juste après. Ouais, ça va, ça va être sportif. Alors du coup là j'ai une petite avance, hein, tout va bien, mais ouais, mon avance, vu que maintenant je fais 5 vidéos par semaine, elle va pas durer hyper longtemps, donc voilà, j'ai l'impression d'avoir passé mon dimanche à ça, et dès demain, peut-être que je refilmerai une vidéo au matin si j'ai le temps, parce que je commence un petit peu plus tard, si pas, je sais pas quand, mais bientôt déjà. Mais en tout cas pour aujourd'hui, j'ai quand même été bien productive, j'ai bien avancé donc pour mes vidéos. Et puis pour hier, donc je vous ai mis hein, quelques petites images du marché de Noël là au Luxembourg. C'était vraiment très chouette. C'était très ambiance de Noël forcément. Et puis c'était sympa aussi de rencontrer d'autres gens et de sortir un petit peu de mes habitudes et de ma zone de confort. Donc voilà, très contente d'y avoir été. Je suis passée chez Sephora, mais je vous montrerai ce que j'ai acheté dans un haul plus tard. Je suis aussi passée chez Lush et là je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors déjà en cadeau, j'ai eu une boule de bain Milk Bottle.
Je l'ai utilisé déjà, je l'ai utilisé ce matin parce que j'ai été courir 50 minutes. J'ai fait les 30, enfin les 5 km les plus rapides depuis que j'utilise ma montre. Je les ai fait en 30 minutes. Donc voilà, donc après ça j'avais bien mérité un bain, donc j'ai pris un bain avec cette bombe de bain. J'en ai pris deux autres, je vais pas vous les sortir parce que ça va mettre des trucs partout. Mais j'ai pris la Snow Fairy et j'ai pris aussi la Santa quelque chose. Ah non, Father Christmas, oui bon, pareil. C'est un petit Père Noël vert et il sent un peu la menthe, trop bien. Également avec une senteur de menthe, j'ai pris le Snowing, c'est l'huile de bain. Et en fait, je l'ai pris juste parce que je l'ai senti, je me suis dit, oh trop bien, ça sent ouais, un peu la menthe, je trouve ça trop chouette. Et donc c'est une huile qu'on met donc, dans le bain et ça hydrate, ça fait sentir l'eau. Et en fait, après quand la conservante est venue m'aider, elle m'a montré, en fait il faut secouer et à l'intérieur il y a des paillettes. Donc voilà, je vais avoir des paillettes dans mon bain. Je sais pas si ma mère va être fan des paillettes dans la baignoire. Il faudrait que je pense à bien rincer après. Mais voilà, des paillettes et une odeur de menthe, que demander de plus. J'ai aussi pris un morceau de savon, c'est le savon à la pastèque qui soutient toujours des associations ou des hôpitaux ou des peu importe, plein de trucs, mais à Gaza. Donc voilà, j'ai fait une bonne action. J'adore en plus la pastèque et voilà, un bloc de savon. Et puis j'ai pris deux crèmes pour le corps parce que j'ai toujours beaucoup de mal à me décider. J'ai pris le beurre corporel Super Milk. Alors, Super Milk, c'est le spray que je mets dans mes cheveux, qui sent tellement, tellement, tellement bon. Et là, du coup, il y a un beurre corporel qui sent la même chose. C'est pas exactement la même chose. Il y a une petite différence. Mais je me demande ce que ça va sentir quand vraiment je l'appliquerai bien sur mon corps. Apparemment, moi j'avais cru comprendre qu'il y avait aussi à un moment donné un gel douche, mais le gel douche là je ne l'ai pas trouvé. Mais donc voilà, une petite crème. Je l'ai pris en petit format parce que ça peut quand même être un peu écœurant. J'étais pas tout à fait sûre de mon coup. Donc voilà, et j'ai pris aussi la crème pour le corps. Et c'est la Dream Cream. J'avais déjà pris la Pansy que j'avais pris 2 fois il me semble. J'avais testé aussi une citron et coco, je crois, un truc comme ça. Et récemment, j'ai pris la Sympathy for the Skin que j'ai adorée. Et franchement, de base, je pensais reprendre la Sympathy for the Skin, mais elle m'a fait tester celle-là, qui sent bon, mais c'est pas trop entêtant non plus. Et apparemment, c'est un des best-sellers. Donc voilà, je me suis dit, bon, bah allez, je tente celle-là. Et écoutez, c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Et j'ai envie de vous dire que c'en est tout également pour ce vlog, parce que là, je pense que mine de rien, on doit être pas loin des 30 minutes, je suis pas certaine. Et puis surtout, moi, j'ai envie d'aller l'éditer, là, tant que c'est encore bien frais dans ma tête, et comme ça, vous pourrez la voir donc mardi. Ce sera donc le premier vlog dans ce mois de décembre. On se retrouve, pour rappel, 5 fois par semaine. Le reste de la semaine, vous allez avoir des vidéos make-up. La semaine prochaine, je reviendrai sûrement avec un autre vlog. Je trouverai bien un truc à faire en rapport avec Noël et je vous le montrerai. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!